Praise the Lord. Combien sont prêts de dire Amen ce matin? David, je prends le contrôle pour quelques minutes. Tu me dis tantôt que tu profiterais de ta dernière réunion. Nous autres ici, on va en profiter. Tout d'abord, j'aimerais inviter tous les parents qui ont des enfants de 3 ans et moins, qui ont des bébés puis qui ont des enfants de 3 ans et moins, d'aller chercher leurs enfants maintenant. Parce qu'à partir de maintenant, tous les enfants vont participer pour le restant de la réunion, à cette dernière réunion avec le pasteur des enfants, David. Alors, j'inviterai les parents maintenant qui ont des enfants de 0 à 3 ans, des bébés, de vous lever maintenant, d'aller chercher vos enfants pour que les moniteurs en bas puissent participer à cette dernière réunion ce matin. Donc, il va y avoir beaucoup d'enfants en haut, ça va être la vie, mais les enfants, c'est la vie. Amen. Et c'était une partie du ministère de Pasteur David, puis je pense qu'il va être content de tous les avoir avec lui pour une dernière fois. Et j'inviterai aussi Jean-Guy en arrière, si tu veux bien aller donner le signal à nos enfants de tout monter, parce qu'on a quelque chose de préparé pour Pasteur David et Nancy. Alors là, on va faire comme si on était dans un mariage, fait que... Amène ta chaise, David. Nancy, viens-t'en. Là, on ne fera pas de dégâts ici. On va mettre les verres, pas que ça se renverse. Puis, moi, j'aime les mariages. Hop! Mais il n'y a pas d'eau dedans. C'est pas grave. Ça, c'est pas un dégât. On va faire de l'espace pour que tout le monde voit le beau. Je mets ça en terre de Gab. Amen. C'est près de 100 enfants de 12 ans et moins, alors soyez pas surpris. Beaucoup d'enfants dans la maison du Seigneur. Amen. Let's go, on marche comme des soldats. Yes! L'ennemi est vaincu. On a des enfants qui marchent pour Jésus. Amen. Woo! OK, on va faire une pause de soldats. Les enfants ils sont venus trop vite en haut. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Juste une petite chose importante avant qu'on rentre dans le chant des enfants. J'aimerais juste lire un verset qui dit dans Matthieu 5,16 que votre lumière luise devant tous les hommes, brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et vos bonnes œuvres, et qu'il en attribue la gloire à Dieu. Ce matin, Pasteur David et Nancy, on veut remercier le Seigneur, puis on veut donner gloire à Dieu pour tout le bien que vous avez fait à la famille de Dieu à Saint-Hyacinthe. Et plus particulièrement dans les 5 dernières années avec le CCDM Kids. Pasteur David a été mon assistant pour ceux qui sont visiteurs, peut-être pour les premières fois aujourd'hui. Pasteur David a été mon assistant depuis les 5 dernières années, le pasteur des enfants depuis les 3 dernières années. Il est devenu le 3 avril dernier le pasteur principal du Carrefour du Plein Évangile à Rimouski. Aujourd'hui, c'est son dernier dimanche avec nous. Et avant que tu partages ta lettre, Pasteur David, on voulait aussi prendre quelques minutes pour te dire un gros merci à toi et Nancy. Combien nous vous aimons,
Et combien aussi votre contribution à la vie spirituelle des gens de notre Église a été grande et inspirante. Cet hommage a été organisé depuis un bon bout de temps. On a réussi à te le cacher, David? C'est bon, même si tu pouvais te douter qu'on ferait quelque chose, peut-être pas autant que ça. Puis c'était organisé dans une fameuse soirée où le comité du CCDM Kids m'a invité à ton insu, sans que tu le saches, pour l'organiser. Mais dès le lendemain, tu as su que j'avais rencontré ce fameux comité. Et on a dû sortir nos patins artistiques pour patiner, pour éviter de te dire la vraie raison de cette rencontre qui était d'organiser cet hommage-là en ton honneur et en l'honneur de Nancy. Alors ce matin, on remercie Dieu pour qu'est-ce que David et Nancy et leur famille ont été pour nous. Et je pense que c'est important de le faire comme Église aussi ce matin. Alors, la prochaine partie, c'est les enfants qui vont chanter un chant pour Pasteur David. C'est bon, maestro? Et pendant ce temps, il va y avoir des photos qui vont tourner. Fait que je ne sais pas où est-ce que David va regarder. Tu regardes-tu les enfants? Tu regardes-tu les photos? ou peut-être changer de place. Tu vas avoir les photos chez vous. Tu ne vas pas les regarder tout seul avec Nancy. Amen. C'est prêt? Maestro, Marco? Quand la musique part, tu pars, Denise. C'est ça que ça veut dire. Elle s'en vient. Plus fort le son. Tu entends ma prière, On va la voir. mon chant dès le matin, quand la voix sort mon tour, je n'ai plus. Hop, ça s'en vient. C'est bon. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin, quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre, non rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre, tu es mon bouclier. Je n'ai plus rien à craindre, non rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut
Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Wow! Wow, de wow, de wow. Bravo, les enfants. Amen. La prochaine partie, on va inviter quelqu'un qui est précieux pour toi, David. Au nom de l'éducation du CCDM Kids, on va te lire une lettre. Je vais y arriver. En cette journée d'au revoir pour David, le comité d'éducation chrétienne tenait à rendre hommage à notre pasteur des enfants. Au cours des 3 dernières années, tu as innové l'éducation chrétienne. Tu as fait place au changement, à la nouveauté. Grâce à tes concours, on a vu naître un nouveau nom, un logo et même des passionnés de lecture dans ce qui s'appelle maintenant le CCDM Kids. Tes nombreuses activités qui semblaient parfois farfelues, comme le camping à l'église, le CCDM Kids en fête, le hockey-ball et Coco Sam qui refait sa garde-robe, ont rempli de vie le sous-sol. On sait cependant, derrière chaque planification, il y a un homme à genoux qui priait Dieu de rencontrer ses enfants et leurs besoins à travers de ces activités. David, tu étais certes le pasteur des enfants, mais tu l'étais aussi pour nous, membres du comité, moniteurs et aide-moniteurs. Tu nous as enseigné par tes paroles et tes actions l'importance de bien accueillir les enfants et leurs parents avec un high five et de donner aux familles une place VIP, comme s'il était le noyau de l'Église. Tu nous as donné la liberté et la confiance d'être créatifs dans nos leçons pour laisser le Saint-Esprit nous guider. Tu t'informais souvent et sincèrement pour t'assurer de notre bien-être et notre épanouissement spirituel dans le ministère. Chaque moniteur et aide-moniteur est précieux à tes yeux. Tu nous l'as répété personnellement d'innombrables fois. Tu nous encourageais, nous supportais, nous félicitais, nous conseillais. Tu vois toujours le côté positif en chacun, à travers la loupe de Dieu plutôt que les regards humains, et tu nous propulses vers l'avant grâce à ce regard. C'est unanime, le CCDM Kids a pris un envol avec toi pour propulser les jeunes, les aide-moniteurs et les moniteurs vers notre destinée, vers une touche du Saint-Esprit dans la louange, vers le salut des enfants, vers des miracles, des libérations, des guérisons, des baptêmes du Saint-Esprit. C'est maintenant à ton tour de prendre ton envol et d'être propulsé vers un nouveau défi. Merci David d'avoir été obéissant à Dieu. Merci d'avoir choisi de servir Dieu, d'avoir accepté d'être le pasteur du sous-sol, même si ce n'était pas ce que tu avais prévu. Ça aura été un honneur de servir l'Éternel des armées
le commandant des anges, à tes côtés. Sache que tu laisses une trace éternelle sur nos vies et dans cette Église. Tu nous as transmis ta vision et ce sera un privilège pour nous de la continuer et la faire grandir. Merci Seigneur pour cette famille merveilleuse. Pour David qui aurait été un bon berger. Pour Nancy qui aurait été une aide précieuse. Et pour les enfants qui auront été des étincelles de joie pour nous. Comme les apôtres envoyaient leurs frères dans d'autres villes pour servir Dieu, nous te disons, va. Que la grâce, la paix, la joie et le Saint-Esprit t'accompagnent en Jésus. Wow! Amen. J'inviterai Linda, c'est ça, Linda et Caroline. On a un cadeau à remettre à Pasteur David aussi. Puis je veux juste vous annoncer, c'est pas le dernier cadeau. Il y en a jusqu'à midi. Non, non, donne-y direct. Avec la complicité du CCDM Kids, les humanitaires et aide-moniteurs, surtout les enfants, on te remet le scrapbooking, un beau livre. Puis il va y avoir aussi un DVD qui va suivre avec toutes les classes et les familles aussi, que vous allez être remis. Merci. C'est super. Tous les enfants ont contribué à ça. Ils ont même leurs empreintes de main qu'on a fait des bricolages. Ils ont des mots, ils ont des photos. Chaque classe est démontrée dans cet album-là. Et puis, étant donné que tu es toujours en bas, tout le temps pour accueillir les parents, tout le temps pour dire des high-five, on s'aplatit, comment ça va, est-ce que nous, les moniteurs, est-ce qu'on manque quelque chose, avez-vous tout ce qu'il faut? Il est toujours là, incroyablement. Alors, tout le CCDM, sans exception, moniteurs, aide-moniteurs et tout le monde ont décidé de te donner quelque chose que ça va durer 1 an. On ne veut pas que tu nous oublies. OK? Ça va durer 1 an et une fois semaine, tu dois ouvrir dans ce beau petit coffre un mot de chacun a écrit, même les petits ont dicté ce qu'ils voulaient. Les fautes sont respectées aussi dedans. Les expressions et tout. Alors, c'est avec tout l'amour du CCDM Kids au complet qu'on te remet une fois par semaine. Sur ton bureau, tu nous lâches pas, puis on te lâche pas. Et le Seigneur a des messages aussi pour toi dedans. Alors, c'est magnifique, c'est hot. Fait que, high five. Amen. On va inviter les enfants de 6 ans. Qui? Qui ça? Ah, les amis? Les enfants de 6 ans et moins, vous allez retrouver vos parents. Puis les enfants de 7 ans et plus, si vous voulez rester ici et vous asseoir en étant tranquille, vous avez la permission. Mais les 6 ans et moins, il faut que vous retrouviez papa puis maman. Pendant que j'invite Pasteur Gabriel, parce que la jeunesse aussi a quoi de préparer pour Pasteur David et Nancy et la famille.
ça dire quelque chose. Je le sais. Moi aussi, je vais pleurer sûrement. Alors, je pense pas qu'on va avoir assez de Kleenex. Il va falloir en emmener d'autres. Mais on va... j'ai juste... ça sera pas facile pour moi non plus parce qu'on est des saules pleureurs, moi puis David. On pleure tout le temps. Fait que... ça sera pas facile, mais... David, il a été là pour les enfants, mais il a été là aussi pour la jeunesse. Dans les dernières années, c'est lui qui a beaucoup contribué au 12-15. David, c'est comme le sosie de Raymond, il est partout. Mais pas partout. Et dans les dernières années aussi, David a été là à chaque retraite de jeunesse qu'on a faite. Puis il va nous manquer, je suis certain. Puis lui aussi, on va y manquer. Mais il n'a pas le droit de sortir de l'église là-bas pendant 1 an, je pense. 1 an ou 2. Fait qu'on va le laisser dans l'église, puis après ça, on va dire, viens-t'en à une autre retraite. Amen. Mais quand on a eu la thématique de la retraite cette année qui était propulsée, je pense pas qu'on s'attendait à ça. Puis quand on a vécu la thématique, puis qu'on a vu les jeunes être propulsés, je pense pas que personne pensait que c'était toi ou nous qui allait être propulsés. Parce que même avec le départ de David, moi, ça m'oblige à être propulsé. Parce que là, je ne peux plus faire « OK, vas-y. » Faut que je le fasse de moi-même. Mais je veux le remercier parce qu'il m'a montré comment. Amen. Et il a montré comment à beaucoup de monde, puis il a laissé sa marque. Puis on a un petit vidéo que j'ai faite avec des souvenirs, des photos de nos retraites, d'autres événements aussi, pour que vraiment tu puisses avoir un visage de tous les jeunes le plus possible que tu as vu grandir dans la jeunesse. Puis je veux juste qu'on puisse regarder cette vidéo-là ensemble. Your holy presence, Lord.
Amen. Et je vais te donner cette vidéo-là pour que tu puisses l'emmener puis la regarder à chaque semaine. Mais non, tu ne pourras plus travailler là, rendu là-bas si tu fais ça, non. Mais que tu puisses la regarder peut-être en octobre quand tu vas penser à nous autres. C'est sûr que tu vas penser à nous autres. Puis on a quelque chose d'autre aussi qu'on veut te donner. On a préparé une carte. On a essayé d'avoir tous les jeunes, mais tu sais comment c'est difficile d'avoir tous les jeunes. Hein? Ils sont bien occupés, là, nos jeunes. Mais on veut te remettre une carte avec la photo puis des mots de chaque jeune qu'on a pu... tu pourras lire ça, encore une fois, chaque semaine. Oui. Fait qu'au nom de la jeunesse, on va juste te dire un gros merci. Puis je veux dire merci aussi à Nancy parce qu'elle t'a prêté toutes les fins de semaine. Mais je pense que tu en avais besoin pour lâcher ton fou un peu. Puis elle se disait, il va juste revenir encore mieux qu'il est parti. Et on veut te dire merci. Puis je pense qu'au nom de toute la jeunesse, puis les jeunes, ça serait bon que vous vous leviez puis qu'on dise merci ensemble. On peut-tu lui donner une main d'applaudissement? Ce qu'il a fait. Amen. Amen. Merci la jeunesse. L'avant-dernière partie de cet hommage à Pasteur David. On ne pouvait pas faire ça, David. Tout était chanceux, plus que moi. Parce que j'ai jamais eu, moi, un best friend comme toi, t'en as eu. Mais, moi, j'ai beaucoup d'amis, mais toi, t'en as eu un en particulier avec qui vous avez impacté beaucoup de gens. Puis on ne pouvait pas faire une dernière rencontre sans laisser ton meilleur ami exprimer son amitié envers toi. J'invite Raymond à venir. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il me vient de l'Éternel, qui créa l'univers. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Pas grave, pas grave. Celui qui garde. J'étais supposé de le faire sur vidéo, parce que je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Mais David est tellement solide que je ne peux pas faire une vidéo. Amen. David, Nancy. Hey Nancy, merci pour toutes les fois que tu me l'as laissé. Puis il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Les enfants, merci de nous avoir passé votre papa tellement souvent. Merci de me l'avoir laissé des soirs tard à placotiner, à parler de jeunesse. T'es vraiment hot. T'es vraiment hot. Il est beau, hein? Moi, j'en viens pas. Ils sont beaux. Ils sont super beaux. Depuis qu'ils vivent cette aventure-là, je ne vois plus les mêmes personnes. Je les trouve tellement épanouis, malgré tous les hauts et les bas que ça peut amener. Et le chant que j'ai fait jouer, il y a une histoire en arrière de ça, mais à la fin, je vais revenir parce que Dieu m'a montré quelque chose à travers ce chant-là qui... Il ne faut pas que je dépense un Guy, mais en tout cas. Je me rappellerai, c'était mon premier chant que j'ai emmené à l'église, à la jeunesse, puis tu avais un peu peur que je l'amène. Vous avez un nouveau chant, c'est quoi cette histoire-là? Puis j'étais nouveau. Puis quand je l'ai emmené, on a été bénis parce que c'était exactement le message que tu avais emmené. Puis après ça, Dieu nous a propulsés à plein de compositions de chants qui allaient en tout cas. Amen. Vous savez, quand j'ai accepté l'Évangile, c'était tellement merveilleux de connaître Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Moi, je pensais d'avoir tout connu là, quand j'ai accepté le Seigneur. Là, c'était tellement bon. Je dis rien de meilleur que ça dans la vie. Mais, vous savez, Dieu, tu sais comment il est le Seigneur. Hein? Il y a toujours des surprises. Et une des belles surprises qui est arrivée dans ma vie, c'est sûr, le baptême du Saint-Esprit, mes enfants, tout ça. Puis ça, c'est merveilleux. Mais je pensais jamais de connaître quelqu'un d'aussi extraordinaire. Quelqu'un qui a eu un impact qui n'a même pas de mots ici ce matin à dire. Il s'est occupé des enfants, il s'est occupé des ados, puis il s'est occupé de mon oncle Site. Je peux vous le dire. Il s'est occupé de tout le monde.
Dieu m'a fait le privilège de te connaître, puis de te connaître encore, parce que c'est pas fini. Comme quelqu'un m'a dit ce matin, il dit, t'es-tu triste? J'ai dit non, les bénédictions de l'Éternel sont suivies d'aucun malheur. Je suis pas triste, je suis heureux, mais c'est un sentiment nouveau pour moi parce que David est devenu un frère dans le Seigneur, mais après ça, il est devenu un ami, il est devenu un bon ami, puis il est devenu mon meilleur ami, mon confident. Il n'y a rien qu'on se disait pas, ou presque. C'est devenu tout un ami, puis c'est quelque chose que j'ai jamais connu, avoir un ami. Avant de connaître le Seigneur, j'en avais des chums. Mais quand j'ai été le Seigneur, j'en avais plus de chums, puis j'ai découvert que ça n'était pas. C'est pas de leur faute à eux autres. J'ai changé. J'étais plus clown. Ça paraît pas, là, mais j'étais plus clown comme avant. Je sais que ça fait drôle de dire ça, sur la tribune. Là. Mais j'ai connu David, j'ai connu Nancy, j'ai connu la famille Gosselin, la famille Chassé, la famille Laurence. Ça a été des gens extraordinaires. La famille Chassé, vous êtes là. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes des gens exceptionnels. Et, tu sais, David, tu dis souvent, mon nom veut dire bien-aimé. C'est vrai hein, que tu dis ça. Puis, tu sais, dans la Bible, ça dit, on récolte ce qu'on sème. S'aimer, sème. Mais si tu es bien-aimé, c'est parce que tu sais bien-aimé. Tu es un gars de cœur, tu es un gars vrai, tu es un gars intense, David. Puis quand tu es avec nous, ton seul désir, c'est qu'on avance, qu'on aille de l'avant, puis qu'on est où ce que Dieu nous veut. Ça a toujours été dans ton cœur, de voir les gens aller où ce que Dieu les voulait. Tu as toujours été sensible à ça. Et une des parties pourquoi je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce en grande partie à toi. Comment Dieu nous a transformés, nous a façonnés, nous a... Je me rappellerai toujours, à un moment donné, on s'en allait, je pense, à un tournoi de hockey, je ne m'en rappelle plus. Tu étais avec Johnny. Johnny, c'est une auto qui était brune. C'était une super de belle voiture. Et puis, je vais toujours me rappeler, tout innocemment, j'étais innocent parce que j'étais nouveau dans le Seigneur, je ne connaissais rien de l'Évangile. Lui, il est né à l'Évangile, moi, je ne connais rien. Imaginez comment le Seigneur a le sens de l'humour. Hein? Et puis, je l'ai pris de même, j'ai dit, hey, comme Jonathan et David dans la Bible. J'ai dit ça de même, sans savoir que c'est ça qui est arrivé. On a une relation qui est plus que amicale, elle est divine, parce que Dieu nous a toujours... On n'a jamais couru pour être ensemble. On n'a jamais... Puis David, quand vous connaissez David, puis moi, c'est les opposés. Le clown tout croche, puis lui, il est bien ordonné, ça marche pas. Mais Dieu a fait ça avec nous. Et je veux vraiment remercier le Seigneur. Je fais attention, il faut que je fasse attention, parce que j'ai tellement de choses qui me viennent dans l'esprit. Mais il y a une chose que je veux te dire, David, qui était sous mon cœur quand je pensais à toi, puis à tout ce qui arrivait. Je trouvais ça merveilleux, mais tu sais, dans la vie, il y en a qui vont comprendre. Dans la vie, tu sais, il y en a qui ont des outils qu'ils aiment. Les gars qui font de la bricole, il y en a qui aiment les drills. Il y en a qui aiment les toupies. Les musiciens comme moi, j'aime ma guitare, mes petites pédales, puis j'aime ça m'en servir. Tu sais. Mais je connais mon Père Céleste. Puis tu sais, mon Père Céleste, là, il y a un outil qu'il aime beaucoup se servir. C'est toi. Je ne le dis pas juste parce que je veux le flatter. Je le sais parce que j'ai vécu beaucoup de choses avec David. J'étais aux premières loges de pas mal tout ce qu'il a vécu, autant de haut que de bas dans sa vie. J'ai vu ça. Puis j'ai toujours vu la main de Dieu dans toutes ses épreuves, dans toutes ses victoires, dans tous ses combats. Puis je la vois encore en ce moment se réaliser, David. Dieu se sert de toi, puis tu es un outil qui est bien huilé. Tu es un outil rouillé, on ne s'en sert pas. Mais toi, là, tu sais pourquoi ça roule dans ta vie, David? Parce que tu es bien huilé. Le Seigneur dit, je prends celle-là, il est bien huilé. Il ne fera pas quick à quick. Amen. Et je me disais, ça va tellement vite ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que ça va vite. Et on l'a su il n'y a pas longtemps, puis on est déjà en train de dire, ben, embarque dans ta destinée. Ça va vite parce que tu es obéissant à la voix de Dieu. Nancy, vous avez obéi à la voix de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est la Godspeed qu'on m'appelle, la vitesse de Dieu. Des fois, elle nous surprend à la vitesse de Dieu. Et c'est ça que Dieu fait. Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Utile. Vraiment utile. J'ai vu faire des choses dans la jeunesse, puis ça nous dépasse. Le Saint-Esprit, on le sentait quasiment, on pouvait le toucher dans les appels, même dans les dernières retraites. Si vous verriez les jeunes à retraite, vous tomberiez sur le dos. Des fois, vous dites, ah, les jeunes, je vous dis que si vous verriez ce qui se passe là, louer 1 heure, 2 heures de temps, on a vu le Seigneur agir. Tes nièces sont là. Hein, on a vécu des belles expériences, les filles. J'étais tellement content de vous voir. Et c'est ce que je voulais te dire, David. Mon affaire ne marche pas. J'avais des photos, mais ce n'est pas bien grave. L'important, c'est que toi et Nancy, ta famille, vous êtes exceptionnels, vous êtes extraordinaires. Je vous aime beaucoup. Je t'aime. Puis
Puis pour finir le chant, je lève les yeux vers les montagnes. Je l'ai fait, ce chant-là, à la jeunesse. Puis Sophie, je te remercie de l'avoir refait, c'est bien. Mais ça dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Puis il y en a eu des montagnes. Puis en ce moment, même parfois, il y en a, parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours « Yeah! » Des fois, on se demande ce qui se passe. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Je ne suis même pas inquiète. Le secours te vient de l'Éternel, Nancy et David, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que vos pieds chancellent. Il ne le permettra pas. Celui qui te garde ne sommeillera point. Moi, David, je suis ton bon ami, mais je vais avoir besoin de repos. Jésus, il ne dort pas, lui. Quand tu te lèves la nuit et tu te poses des questions, je sais que tu te lèves souvent la nuit. David, il a un hamster, mais en ce moment, je pense qu'il est rendu avec un cœur quadruple dans son... Ça roule. Ça roule. Il est rendu avec un cœur quadruple. C'est plus que du Pentium. Mais Dieu va être toujours là, Nancy et toi, quand vous allez vous lever. Il va être encore là. Voici, il ne sommeille ni dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. C'est quelque chose, ça. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Dieu travaille avec toi. Dieu est près de toi. Aussi près que ton ombre te suit, Dieu va te suivre, David et Nancy. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Des fois, le soleil, c'est le fun, mais des fois, c'est dur. Mais Dieu va te protéger. Ça dit, la lune, pendant la nuit, elle ne te touchera pas non plus. L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme, c'est ce qui est précieux pour vous, votre âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Le jour que tu es venu au monde, Dieu t'a gardé. Et je peux vous dire, si quelqu'un doute de l'appel de pastorat, je peux vous dire, venez me voir, on va jaser. David, il n'a pas besoin du titre, il est pasteur d'ADN. Il n'a pas besoin du titre, il est pasteur. Il est pasteur parce qu'il est comme ça. Il aime les gens. Et Dieu va te garder. Ton départ et ton arrivée, puis aussi pour le ciel. Dieu va toujours être là. Je vous aime tellement, vous deux. Votre famille est si belle, les belles filles, les garçons, les gars. C'est tellement merveilleux. Merci d'avoir été mon copain. Puis, watch out, Rimouski. Vous allez y goûter. On arrive. Amen. Quand David, quand on m'a approché pour me demander la permission si on pouvait approcher Pasteur David au mois d'octobre l'année passée pour l'église de Rimouski, c'est sûr que j'ai dit oui, évidemment. Qui suis-je pour empêcher la volonté de Dieu de se faire dans la vie d'une personne? Mais quand David, il m'a dit qu'il avait été approché, là, il a fait réveiller un hamster qui dormait quand même depuis un certain bout de temps dans ma propre tête. Et depuis ce temps-là, à l'occasion, ça y arrive la nuit de tourner dans ma tête et de me tenir éveillé. Et dernièrement, il y a une nuit, mon petit hamster s'est réveillé. Puis quand il se réveille, je me mets à prier. Je me dis, c'est demain que je me rendors le mieux. Puis, sauf que cette nuit-là, en priant, j'ai commencé à prier pour toute votre famille. Puis le Seigneur m'a donné un verset pour chacun de vos enfants, puis chacun de vous. Puis je crois que même qu'il m'a donné des paroles de vie à vous communiquer. Puis j'aimerais les communiquer à votre famille, puis te laisser le dernier mot, après avec le partage que tu veux faire. Puis après ton partage, on va vous réunir la famille, puis tout le conseil de l'Église, on va prier pour vous. Mais je pense que c'est important que je le fasse maintenant. Alors, je vais inviter les 4 enfants. C'est juste le temps que je vous dis les mots. Après ça, je vais vous retourner à votre place. Vous ne serez pas en avant tout l'avant. Mais je vais inviter les 4 enfants à venir. Je crois que Dieu a une parole du Seigneur à donner à cette famille-là. On va vous demander de vous lever debout. Pas l'Église. Amen. Amen. On a aussi un cadeau à remettre à chacun de vous autres. Mais je vais commencer. À mesure que je parle à une ou à un, on va donner le cadeau au fur et à mesure. Émilie, on va commencer avec du plus jeune
jusqu'à David. Un lien spirituel, savais-tu, Émilie, qu'il y a un lien spirituel qui m'unit à toi à jamais? J'ai eu l'opportunité de te consacrer à Dieu quand tu étais bébé. Tu es, à ton jeune âge, Émilie, une adoratrice de Dieu inspirante. Tu loues le Seigneur en chantant, mais surtout en dansant. Émilie, écoute bien ceci, que personne ne vienne t'enlever cette liberté que tu as d'adorer Dieu comme tu le fais en dansant. La Bible dit dans le psaume 150, c'est ton verset que Dieu m'a donné. Chante la louange du Seigneur, chante sa louange en dansant au rythme du tambour et du drame. Sois une adoratrice du Seigneur. Je vais inviter Léane et Élie à s'approcher, les amis à Émilie qu'on a choisis. Elle en a beaucoup d'amis, mais il fallait en choisir 2. Ils vont venir remettre un cadeau. Chacun a un cadeau à remettre à Émilie. C'est cute. C'est vraiment cute. Fait que c'est n'importe quel. Prenez-en un chaque. Et on ne l'ouvrira pas nécessairement, mais on va vous dire c'est quoi qu'il y a dedans. Dans un, c'est un sac de bonbons, jujubes. Ah, tu es contente? Ça coûte pas cher des enfants, hein? Mais, Émilie, peut-être ton sourire va devenir plus grand parce que dans l'autre sac, c'est une carte cadeau de 125 $. Pour toi seulement. Parce qu'on t'aime. Amen. Fait que vous pouvez donner le sac, les amis. Merci à Léane, merci à Élie. Ariane, tu veux me dire merci? Ah ouais, tu veux dire Puis il y a une chose que je vais m'ennuyer de Émilie. À 3 fois qu'on se voit à l'église, elle me dit toujours « Salut Guy! Salut Guy! » Ouais, hein? « Salut Guy! » Elle ne dit pas « Salut pasteur! » Ni Monsieur Gosselin. « Salut Guy! » Je vais m'ennuyer de ça. Ariane aussi, je vais m'ennuyer de quelque chose de toi. Tu le sais, hein? C'est quoi? À toi, une fois qu'elle me tend la main, elle me faisait toujours... je ne sais pas ce que ça veut dire, là, mais c'est... Bon, on va être sérieux. Le verset que Dieu m'a donné dans la prière pour toi, Ariane, c'est Philippiens 4,13. « Je peux tout faire grâce à Jésus qui m'en donne la force. » Ariane, tu es une leader avec un potentiel avec Dieu illimité. Déjà, à l'âge que tu as, on voit ton leadership. Je déclare sur ta vie qu'avec Jésus qui t'en donne la force, tu peux faire n'importe quoi qui l'honore, malgré l'âge que tu as présentement. Ne laisse personne, Ariane, t'arrêter parce que tu es jeune. Sers Dieu comme tu es là. Sois une leader dès ton jeune âge. Dis pas, je ne peux pas être une leader parce que tu as quel âge, là? 10? Dis pas, j'ai 10 ans, je ne peux pas être une leader. Tu es déjà une leader. Sois un leader pour Jésus. Impacte ta génération et même la génération au-dessus de toi, qui c'est nous autres, cette génération-là. Alors, Dieu est avec toi, vaillante guerrière du Seigneur. Je t'aime. Je vais inviter Daphné et Abigail à venir donner la même chose à Ariane, une carte cadeau de 125 $ et un sac de bonbons, de toutes sortes de bonbons. Alors, amen. Bon, rapprochez-vous un peu, les gars, de vos femmes, là, ici. Là. Antoine, Antoine. Le verset que j'ai eu pour toi, c'est Romains 8, 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, son projet. Antoine, tu es un jeune homme fidèle, calme et discret, mais tu es toujours là. Je déclare ceci pour toi. Antoine, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, le Seigneur va toujours faire tourner pour ton bien ce qui va t'arriver dans ta vie, et cela inclut un déménagement à Rimouski. Antoine, peu importe ce que tu ressens face à cette nouvelle saison dans ta vie, aime le Seigneur et un grand bien va venir sur toi.
Amen. Je vais inviter Christopher, un ami à Antoine, à venir donner un cadeau. On n'a pas de bonbons pour les grands, mais on a une carte cadeau de 125 $ pour toi, Antoine. Et la jeunesse a donné des cadeaux aussi vendredi aux gars. Amen. Amen. Antoine, juste faire un. Marco, cher Marco. C'était beau de voir les photos tantôt quand même. Hein? On a grandi, les cheveux ont grandi, tout a grandi. Amen. Je vais être sérieux. Dieu m'a donné une parole à donner, Marco, c'est celle-ci. Elle est très simple, c'est une phrase. Il m'a dit de te dire, Marco, je t'aime d'un amour infini et inconditionnel. Et devant cet amour-là que Dieu a pour toi, le verset suivant m'a été donné. Romains 8, 38 et 39. J'en suis sûr, j'en suis même certain. Rien ne pourra me séparer de l'amour que Dieu m'a montré dans le Christ Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni même mes parents qui s'en vont à Rimouski avec ma famille. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour toi. Marco, toi aussi, tu vas vivre le départ de ta famille. Toi, tu restes avec nous. Une nouvelle saison va débuter pour toi. Ma prière pour toi, c'est que rien ne vienne te séparer de l'amour de Dieu. Sache, Marco, que tu seras toujours le bienvenu ici au CCDM, ta famille spirituelle. J'inviterai Kenny à venir donner la carte cadeau de 125 $ aussi à Marco. Et man, tout est chanceux, tu pars pas puis tu as les cadeaux pareils. Il en reste 2. Et non les moindres. Je shake, même pas capable de mettre mes feuilles ensemble. Nancy, belle Nancy. Une cousine extraordinaire, comme toutes les cousines que j'ai d'ailleurs. Quelle joie de servir Dieu en famille avec toi. Merci de m'avoir choisi pour jouer de la base avec toi ce matin pour la dernière fois. Ésaïe 41, 10, c'est le verset que j'ai eu pour toi, qui dit ceci. « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Moi, je suis ton Dieu. Je te rends forte, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Nancy, avant de te dire d'autres mots, je veux te dire merci d'avoir servi dans la louange, comme choriste, comme conductrice de louange, comme membre de la chorale. Merci pour la cuisine. Tu étais extraordinaire, tu es une artiste. Merci. Merci d'avoir servi. On va énormément te manquer. Nancy, je t'ai souvent dit que j'étais fier de toi. Souvent, pas juste une fois, souvent. J'ai été béni par ta personne. Je t'ai vu t'épanouir dans ta vie spirituelle dans les 5 dernières années. Je t'ai vu t'épanouir comme conductrice de louange. Je déclare sur ta vie une paix surnaturelle et une victoire surnaturelle. Tu pourras toujours puiser cette paix, cette victoire dans la prière et dans sa présence. Nous allons te manquer énormément. C'est Sophie, hein, puis Ben. Sophie et Ben sont nos responsables de la louange, puis je pense que c'était approprié pour eux de venir remettre une carte cadeau de 500 $ à Nancy. Juste à Nancy. Il y a un petit oiseau qui nous a dit que tu voulais peut-être avoir une nouvelle chaise berçante. Donc, c'est 500 $ chez les Ameublements Tanguay, qui en a un à Rimouski. Fait que quand tu seras toute seule, tranquille, peut-être même ça ira quand tu seras placé plus tard, tu iras t'amuser à essayer toutes les chaises que tu veux, à t'endormir dedans, mettre les pieds dans les airs pour mettre dans ta nouvelle maison. Puis au nom de toute l'équipe de louange, merci. C'est un gros morceau pour nous qui part, mais on sait que le Seigneur va combler d'une autre façon. Puis on reste aussi avec une super équipe. Mais
Moi, je me rappelle, il y a 5 ans, où ce que tu n'étais même pas sûr que peut-être c'était ta place. Doute jamais que c'est ta place. Tu es une adoratrice hors pair qui plaît au cœur de Dieu. Puis j'ai juste hâte que l'équipe de Rimouski découvre tout ce que tu as apporté par ta voix, par ton écoute au Saint-Esprit, puis par cette louange-là. Vous allez les emmener, tu vas les emmener à un autre endroit dans la présence de Dieu. Puis je le crois de tout cœur. On t'aime. Juste. David, oh mon David. Hein? Oh non, tu y goûteras pas. Tu es tellement précieux. Amen. David, le verset que Dieu m'a donné quand j'étais dans cette nuit-là, c'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. David, les mots me manquent pour exprimer toute la reconnaissance envers Dieu que j'ai envers Dieu d'avoir travaillé avec toi pendant les 5 dernières années. J'ai résumé ça en un mot sur Facebook en disant merci, mais c'est pas assez merci. J'ai beaucoup de mots. Tellement je suis reconnaissant d'avoir passé les 5 dernières années avec toi. Dieu s'est servi de toi pour impacter la vie spirituelle de beaucoup de gens, dont la mienne. Même si j'étais le pasteur principal. Mais si jamais... J'ai toujours trouvé qu'on était égaux. J'ai jamais senti rien. Pour moi, je voulais apprendre de toi, comme toi, tu voulais apprendre de moi. Nos nombreuses discussions sur la vie de l'Église vont me manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien c'était bon de rêver ensemble sur le futur de l'Église. Ah, c'était merveilleux. Je rentrais dans son bureau pour 5 minutes, puis ça me prenait 2 heures avant que je ressorte, tellement qu'on parlait de l'Église. Puis quand il venait dans mon bureau, s'il fallait qu'il s'assoie, c'est sûr qu'on était là pour une grosse heure facile. Mais on aimait l'Église et on l'aime encore, l'Église, aujourd'hui. Je confirme que tu as été un adjoint de grande qualité. Je dirais même que tu as été un adjoint VIP. Vrai, intègre et passionné. Toi aussi, je t'ai vu t'épanouir dans les 5 dernières années. Je t'ai vu embrasser la vision que la plus grande force de l'Église, c'est l'amour. Tu l'as prêché, mais tu l'as aussi vécu. Tu vas beaucoup me manquer. Je déclare sur ta vie du repos, de nouveaux rêves, une nouvelle vitalité spirituelle alors que tu confies la prochaine saison de ta vie entre les mains de Dieu. Merci Seigneur pour l'aide que tu as été pour nous. J'aimerais, Pasteur David aussi, lui il a eu un cadeau avant qu'il parte. On lui a acheté un laptop, un Mac, d'une valeur de 1500 $, mais on veut y remettre une plaque aussi, que je me rappelais plus qu'on avait dit qu'on y ferait une plaque. et tellement que je m'en rappelais plus, qu'ils ont mis, c'est Denise et Martine qui ont fait ça, ils ont mis un verset dessus, puis crois-le pas, mais crois-le, c'est vraiment pas arrangé avec le gars des vues du tout. Le verset qu'ils ont mis là-dessus, c'est le verset que j'ai eu dans la nuit, puis je ne le savais même pas. Puis eux ne savaient même pas que c'était quoi mon verset. Je vais le montrer à l'église, puis après, je vais te le montrer. Une belle tête d'aigle ici en haut, puis je vais lire ce qui est écrit. Merci, Pasteur David, pour ton amour, ton dévouement, ta loyauté, ta gentillesse, ta générosité. Merci d'avoir été un aigle pour nous. Et là, il y a le verset, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. » Ésaïe 40, 31. David, je t'aime beaucoup. Il est 12:20, j'aimerais laisser la famille retourner ce soir. Je veux laisser Pasteur David le dernier mot. Après qu'il va avoir partagé, on va prier pour sa famille au complet avec le conseil de l'Église. Amen. Vas-y, David, partage-nous les dernières paroles que le Seigneur a mis sur ton cœur pour notre Église. On peut-tu se lever? On va changer de position. Il n'est peut-être pas dans le milieu, là, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, il n'y aurait pas besoin.
Les kids, lâchez pas, vous êtes patients. Je suis fier de vous autres. On achève. Pasteur David ne sera pas long. C'est beau de vous voir. Vous ne savez pas comment vous êtes une belle église. J'espère que vous le savez. Dites Amen. Ah, tu veux-tu rester? Ou tu... En est au moins pour 15 minutes. Donne-moi 15 minutes. C'est correct? Ce matin, je veux vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur à vous comme Église CCDM. Quand j'ai su que c'était mon dernier dimanche, j'ai demandé à Dieu une faveur. Je veux faire comme Paul. Donner mes dernières recommandations à l'Église puis mes salutations. Puis c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner 4 dernières recommandations en tant que pasteur de votre Église, en tant que pasteur du CCDM. Puis ensuite, je vais saluer les gens. Nancy va saluer des gens, puis on va terminer ça. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas bien. Là, les patates ne seront pas brûlées, inquiétez-vous pas. On va lire le premier verset, puis ensuite, je vais vous laisser prendre place. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, je vais vous partager 4 choses. Je tiens aussi juste à faire une petite annonce. Tous ceux qui sont impliqués dans le programme d'été pour le CCDM Kids, les horaires sont affichés en bas. Juste aller voir quand est-ce que vous êtes impliqués, prendre ça en note puis être là pour les dates. C'est affiché plus de bonne heure parce que on doit faire ça dans les délais qu'on a, là, mais tout est organisé. Première chose que Dieu veut nous encourager comme Église du CCDM, à être animé d'un autre esprit. On a lu dans un verset ici que Caleb, lui, était un des 12 espions puis est allé dans une terre que Dieu avait promis à l'Église, à son peuple. Et sur les 12 espions, seulement 2 sont venus avec un rapport positif, dont Caleb et Josué. Et la Bible nous dit que sur Caleb était un homme qui avait été animé d'un autre esprit. Et CCDM et l'Église de Saint-Hyacinthe, parce que je ne m'adresse pas juste au CCDM, je m'adresse à l'Église de Saint-Hyacinthe. Soyez toujours des hommes et des femmes animés d'un autre esprit. Parce qu'il y a 2 critères très importants pourquoi il faut être animé d'un autre esprit. Sur les 12, 10 ont eu un mauvais esprit. De critique, de murmure, de ne pas avoir confiance en Dieu, de ne pas se reposer sur la promesse de Dieu que Dieu avait promis cette terre promise-là. Et sur ces 12, seulement 2 sont entrés en possession du pays promis. Église de Saint-Hyacinthe, soyez toujours animés d'un autre esprit, contre le murmure, contre la critique, contre le manque de confiance en Dieu, contre le manque de s'attacher aux promesses de Dieu, mais au contraire, soyez animés d'un esprit qui est poussé par le Seigneur pour vous attacher à Dieu. Vous attacher avec confiance à ce que Dieu veut faire et Dieu a proclamé sur l'Église de Saint-Hyacinthe. Dieu a une grande vision pour l'Église de Saint-Hyacinthe. Vous n'êtes pas convaincants pour les gens de Rimouski, là? Amen. Et Dieu a appelé cette Église, l'Église de Saint-Hyacinthe. Je suis en train d'oublier quelque chose. Guy Lecourt, mon frère, j'ai une parole pour toi ce matin. Cette semaine, Dieu m'a mis quelque chose à cœur pour toi. Il y a une porte qui s'ouvre bientôt. Sois prête. Tu as une porte qui va s'ouvrir de la part de Dieu. Sois prête, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et Dieu veut qu'on s'aille animé d'un autre esprit pour 2 choses. Entre autres, le verset nous disait, et je vais revenir au verset, est animé d'un autre esprit parce qu'il a suivi pleinement la voie du Seigneur. Sur les 12, il y en a 2 seulement qui ont suivi la voie pleinement que Dieu avait pour la vie de l'Église ou la vie du peuple de Dieu. Caleb et Josué. Et être animé d'un autre esprit comme Église va faire de nous des gens être capables de suivre pleinement la voie du Seigneur. Pour donner un héritage à la génération qui suit. Nous, comme CCDM, on a décidé un jour, par la grâce de Dieu, Dieu a mis dans le cœur de tous les gens là, des églises de se fusionner
Et aujourd'hui, on est en train de donner un héritage aux générations qui vont suivre, parce qu'on a été animé d'un autre esprit et parce qu'on a décidé d'obéir pleinement à la voix du Seigneur. Et l'Église de Saint-Hyacinthe, je veux vous encourager de tout mon cœur, soyez toujours animés de cet autre esprit-là. Un esprit qui va vouloir faire la différence, qui va vouloir suivre la parole de Dieu, se confier en Dieu, s'attacher aux promesses de Dieu. Tout ça pour suivre pleinement ce que Dieu va déclarer sur Saint-Hyacinthe, afin d'obéir sans hésitation, de persévérer, suivre Dieu et rester fidèle à ce que Dieu va déclarer sur Saint-Hyacinthe, afin de pouvoir entrer dans tout ce que Dieu a promis pour Saint-Hyacinthe et tous les gens de cette région, frères et sœurs. Parce que moi, je crois de tout mon cœur que le CCDM est appelé, et l'Église de Saint-Hyacinthe est appelée à avoir un impact partout dans le monde. Moi, je trouve qu'on est appelé, on a un appel, on a une onction, on a un ministère à impacter le monde, la francophonie ici. Il faut d'autres pays, d'autres langues aussi. Et pour entrer dans ce que Dieu a promis pour nous, il faut être animé d'un autre esprit, il faut suivre pleinement la voie de Dieu, mais il faut donner un héritage spirituel. Vous avez les kids en avant ici, là. Ils ne seraient pas ensemble si on n'aurait pas obéi à la voix de Dieu il y a 5 ans. Il n'y aurait pas cet héritage-là. Et c'est pour ça que c'est important. Soyez toujours animés d'un autre esprit. Autre chose. Vous connaissez ces portes-là? C'est les portes des mères de Saint-Hyacinthe. J'ai étudié cette semaine. Les portes des mères de Saint-Hyacinthe. C'est un monument qui a été construit en 1927, qui rend hommage aux 11 premiers maires de Saint-Hyacinthe. Ça a été inauguré le jour qu'ils ont fêté le 100e anniversaire de naissance de Georges Casimir Dessol. Un maire qui a servi Saint-Hyacinthe pendant 20 ans. Ça constitue un des symboles les plus représentatifs de Saint-Hyacinthe. Quand moi je jouais au hockey et que les jeunes étaient inter au hockey qui allaient jouer dans les autres villes, le symbole qu'il y avait sur leur crest, c'était toujours les portes des mers. Et les portes des mers de Saint-Hyacinthe est un symbole pour toute personne qui vient, pour toute personne qui regarde sur Internet, pour identifier Saint-Hyacinthe à celle-là. Mais sur ces portes est inscrit quelque chose comme un slogan, un devis, une façon de vivre que Saint-Hyacinthe s'était donné dans le temps. Oublier ne puis. Ça veut dire quoi, ça? J'ai cherché parce que moi, je ne suis pas bon en français. Nous rappelle de rester fidèles à nos origines. Église de Saint-Hyacinthe, restez fidèles à vos origines. Ce monument-là a été mis là pour que les gens se souviennent de rester fidèles à leurs origines, qui ils étaient comme mascoutins. Et moi, je veux vous encourager, Église de Saint-Hyacinthe, restez fidèles à vos origines. Une Église qui aime prier. Une Église qui aime l'enseignement de la parole de Dieu. De ne pas oublier qui nous sommes, comment Dieu a grandi, comment Dieu a fait grandir la foi ici par les premiers chrétiens. D'apprécier des gens qui apprécient et désirent la parole de Dieu, de grandir par l'enseignement, la révélation des Écritures par le Saint-Esprit. Une Église qui est remplie et guidée par la puissance du Saint-Esprit. Une Église qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui va encore prier son Dieu. Une Église qui envoie des ouvriers dans la moisson. Une Église qui s'est divisée, mais par la grâce de Dieu, l'amour et le pardon de Dieu, s'est fusionnée pour la gloire de Dieu, pour le bien-être des citoyens et des gens de Saint-Hyacinthe. Il y a une Église qui s'aime. Pas semée, là, qui s'aime. Exactement l'amour. N'oublions pas nos origines. N'oubliez pas vos origines, Saint-Hyacinthe. Devenons des ouvriers qui n'ont point à rougir. La Bible nous enseigne, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Saint-Hyacinthe, Église de Saint-Hyacinthe, représentons-nous. Il faut se représenter ou se présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes qui sont éprouvés. Des ouvriers qui n'ont point à rougir et qui dispensent droitement de la parole de Dieu. Seront de ceux et celles qui n'oublient pas ses origines, qui restent fidèles à ses origines. Parce que cette Église a été fondée sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur l'amour et sur la prière.
Et que les origines qui ont fondé cette Église puissent rester vivants, puissants en nous, que nous, on puisse les respecter, les garder dans nos cœurs pour se présenter devant Dieu comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir. Parce que l'administration de cette Église, comme n'importe quelle autre Église, va devoir passer devant Dieu. Mais chacun d'entre nous, on fait partie de l'Église. Et chacun d'entre nous, on doit être des ouvriers qui n'ont pas à rougir devant Dieu. Faites votre part, frères et sœurs. L'Église, ce n'est pas Pasteur Guy. C'est nous, vous, lui, tout le monde. Tout le monde, impliquez-vous. Où est-ce que Dieu vous appelle? Il y a des ministères en masse. On est une Église qui bourdonne parce que tout le monde veut servir le Seigneur. Lâchez pas de servir Dieu. Allez où ce que Dieu vous appelle. Dieu va aplanir le sentier, mais faites ce que Dieu vous demande. Avec grâce, avec amour, avec sagesse. Restons fidèles. On a toujours été une Église qui a été appliquée à servir Dieu, puis c'est toujours appliquée à servir Dieu. Qu'on soit une Église qui fait comme Josué, qui s'est fait fortement conseiller de garder bon courage et d'agir fidèlement selon tout ce que Dieu donnait dans sa loi. Comme Moïse l'a fait. Et Dieu a dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Église de Saint-Hyacinthe, attachons-nous à la parole de Dieu afin de réussir dans tout ce qu'on va entreprendre, frères et sœurs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche de Saint-Hyacinthe. Médite-la, Saint-Hyacinthe, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que c'est alors, Saint-Hyacinthe, que tu vas avoir du succès dans tes entreprises. C'est alors, Église de Saint-Hyacinthe, que tu vas réussir par la grâce de Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Église de Saint-Hyacinthe? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne pas oublier nos origines. Oublier ne plus. La Bible nous enseigne, les huissiers répondirent à Jésus. 3e point. Je vais vite, je suis capable de me prêcher vite. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Corinthiens nous enseigne, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 3e chose que je veux vous encourager, c'est d'investir et inspirer les gens. Église de Saint-Hyacinthe, une des clés pour une Église en santé que vous êtes et qui doit rester comme ça, c'est une Église qui investit et qui inspire dans les gens. Une Église qui investit, qui inspire plus dans les gens que les programmes, afin qu'elle soit en santé et qu'elle progresse. Si l'Église progresse, c'est parce que les gens progressent. Si l'Église va de l'avant, c'est parce que les gens vont de l'avant avec le Seigneur. Et la Bible nous enseigne, et on l'a vu dans ces quelques versets, que jamais personne n'a parlé comme Jésus. Et même Paul nous enseigne d'être les imitateurs de Paul parce qu'il était l'imitateur de Jésus-Christ. Inspirons les gens à être comme Jésus. Église de Saint-Hyacinthe, inspirons, dégageons, transpirons la personnalité de Jésus. Soyons à l'image de notre Sauveur, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on va entreprendre. Inspirons les gens à faire ce que Dieu leur demande de faire. La Bible nous enseigne, en tout, on lui rendait témoignage à Jésus. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Que les gens soient étonnés des paroles d'amour, de grâce, de vie qui sortent de vos bouches. Qui es-tu, simple mascoutin, pour déclarer toutes ces choses et que Dieu puisse agir sur ta parole? Je suis enfant de Dieu, à l'image de mon Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai la puissance de Dieu qui est avec moi parce que Dieu a promis de me donner cette puissance. Allons et proclamons l'Évangile. Investissons dans les gens. Inspirons les gens à ressembler à Jésus-Christ. Jamais Jésus va décevoir une personne. L'Église a déjà déçu des personnes. Les mouvements ont déjà déçu des personnes. Mais si on inspire les gens à ressembler à Jésus-Christ, aller à Jésus-Christ et être investis et transpirer Jésus-Christ, ils ne seront jamais déçus. Et quand tout va arriver ou tout va tomber ou peu importe ce qui arrive, ils vont regarder à Jésus-Christ. Comme nous, on regarde à Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous tient, notre rocher, c'est Jésus. Galates nous enseigne ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Inspirons les gens à pratiquer le bien. Cette parole est certaine et je veux que tu l'affirmes, ces choses aussi. Paul dit cela à Tite. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Pratiquons des bonnes œuvres. Inspirons-nous à investir
puis à inspirer les gens, frères et sœurs. Hébreux nous enseigne, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu, et la Bible nous enseigne, et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Une pleine espérance. C'est pas le temps de se relâcher, Jésus s'en vient. C'est pas le temps d'arrêter, Jésus s'en vient. Nos petites pécatilles, nos petites affaires, là, c'est rien que par le retour puissant de notre Sauveur Jésus. C'est le temps de se mettre en marche, Église de Saint-Hyacinthe. Soyez des conquérants, Église de Saint-Hyacinthe, comme Caleb et Josué. Allez conquérir. Caleb, il avait 40 ans quand ça a été temps d'aller visiter la terre promise. Et il y a 85 ans, la Bible nous dit, j'ai encore la même vigueur qu'à 40 ans. Dieu m'a persévéré. Donne-moi, Josué, ce que Dieu m'a promis. Tu te souviens? Je m'en vais le conquérir. Et Josué et Caleb avaient vu les mêmes choses que les 10 autres qui avaient donné un rapport négatif. Des géants par-ci, des géants par-là, des géants qui dévorent les habitants. Moi, je m'en vais conquérir. L'Église de Saint-Hyacinthe, soyez des conquérants. Allez avec la force que vous avez. Allez avec la puissance de Dieu. Pas tout seul, tous ensemble. L'Église ensemble. Dernière chose. Ça, je l'ai mentionné. Dernière chose que je veux lire. Jésus parle à Jérusalem, puis il dit qui tue les prophètes. Oh, ça commence pas bien, ça. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Oh, c'est encore pire. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Église de Saint-Hyacinthe, rassemblez-vous. Mais pas juste le CCDM. Toute l'Église de Saint-Hyacinthe. On a des frères et des sœurs dans cette ville. Et la Bible nous dit qu'on a besoin de tout le corps de Christ. Tout ministère, s'il vous plaît, allez cogner à la porte de vos frères et vos sœurs. Ayez la vision de l'Église de Saint-Hyacinthe. L'Église du Tout-Puissant. Rassemblons nos frères et nos sœurs de d'autres églises. Soyons indulgents, patients, respectueux. Travaillons ensemble à la gloire de Dieu. Continuons tout projet. Transition 12-15 avec Concentrix de l'Église baptiste. Gardez ça vivant, la gang. Les paniers de Noël, gardons ça vivant. L'Association des fermiers chrétiens, gardez ça vivant avec les frères et les sœurs des autres églises de Saint-Hyacinthe. Tout projet, frères et sœurs, passe pas par le CCDM, passe par l'Église de Saint-Hyacinthe, frères et sœurs. Rassemblons-nous, parce qu'au ciel, on va tous être ensemble. Pourquoi attendre de vivre ça au ciel quand on peut le vivre là? On se prive, frères et sœurs. Et Dieu dit à Jérusalem, vous ne l'avez pas voulu. Ça ne dépendait pas de Jésus. Ça dépend de nous. Jésus veut l'unité des frères et des sœurs. Jésus veut l'unité des églises. Jésus veut sa famille ensemble. La familia ensemble. Amen. La familia du Seigneur ensemble. Il faut le désirer pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse à travers et par toute l'Église du Seigneur. Et je répète, là. Je termine, c'est pas long, hein? Être animé d'un autre esprit, de ne pas oublier nos origines, oublier ne plus. Ensuite, c'est d'investir dans les gens, les inspirer. Puis pour terminer, rassemblons-nous. Parce que moi, j'ai hâte d'entendre le son de la trompette. Parce que ça va être pas juste un cri de victoire, ça va être un son de rassemblement. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça va être tout un son de rassemblement. Puis l'Église va se rassembler autour de son Sauveur. Puis l'Église va se rassembler autour de son Créateur, son Papa céleste. C'est mes dernières recommandations pour vous comme Église. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est mes salutations. Tu veux-tu faire les tiennes avant? Tu veux que je fasse les miennes avant? Pas de tout. Je
fais les miennes. Premièrement, je veux dire merci à mon Dieu. Merci, Papa Céleste. En passant pour la plaque, il y en a qui vont dire que c'est juste une plaque, mais c'est plus qu'une plaque. C'est le verset préféré de mon papa, ça. Je suis béni que Dieu vous a inspiré ce verset-là, puis Denise. Maman est où? C'est le verset préféré de Dad, ça. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux remercier les frères et les sœurs du Temple de l'Évangile qui sont présents ici. Ça a été mon premier pastorat et que vous avez été patient avec un petit gars de 31 ans qui commençait, mouillé de tout partout, la cravate n'était pas longue. Mais aujourd'hui, votre patience fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis par votre patience et votre amour. Je tiens à remercier mon premier pasteur, Gabi. Gabi, ça a été un exemple pour moi. Jude, qui est un ancien exceptionnel. Jean-Paul Guertin, mon papa. Les diacres de cette église-là qui m'ont soutenu, qui ont soutenu ma famille. Je tiens à remercier mon ami, pasteur Guy, qui est la tête, le chef que Dieu a établi ici. C'est toi que Dieu a établi ici. N'oublie ça jamais. C'est toi qui as voulu ici, puis il y a une raison. Va avec la vision que Dieu te donne. Puis lâche pas, man. T'es inspirant, man. Continue. Tu fais une méchante bonne job. Méchante bonne job. Denise, que puis-je dire? Je sors mon français éloquent pour toi, pour te remercier pour ton soutien. Denise, c'est ta fidélité. Tu es fidèle, Denise, comme ça se peut pas. Tu es vraiment comme une horloge. Puis Dieu le voit, ça. Je te rends grâce pour tout le temps que les gens ne voient pas, mais que moi je sais, puis que les autres savent, que tu passes pour servir Dieu. Puis je te rends grâce pour ton soutien. Tu as toujours été là pour moi, ma famille. Nancy, elle t'apprécie énormément. Moi, je t'apprécie énormément. Lâche pas, Denise. Denise, avec le ministère, les ministères que tu as, la gang des femmes sont où? Les ministères de la femme, là, vous êtes bénis. Puis moi, soyez propulsés avec Denise, puis ce comité-là. J'envie ton comité. Tu as des femmes de qualité. Puis je n'entreprends ou je ne vois juste que dans le futur un impact majeur de ce ministère-là à Saint-Hyacinthe. Sois béni, ma belle Denise. Je t'apprécie, je t'aime. Pasteur Gab, mon chum, mon partenaire dans le crime. Toi, tu sais que je t'aime. Je t'apprécie. S'il y a une chose que je ne veux jamais que tu oublies, c'est qu'on s'est toujours dit, va, fonce, accomplis tes rêves, puis que personne ne t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu as la capacité. Puis celle qui est à côté de toi, là, prends-la. Parce que c'est vraiment une aide pour toi. Pasteur Gabriel, c'est tout un homme de Dieu qui a à cœur. Il a besoin de notre soutien. C'est pas toujours facile. Combiner famille, travail et la jeunesse. Mais je te l'ai déjà dit que si je partais à une église un moment donné, je te prenais toi et puis je prenais Raymond. C'est à un moment donné, tiens-toi prête. Si Dieu m'appelle ailleurs un moment donné, je t'appelle, man. Je t'appelle. Je te dis tout de suite, Guy, je vais te le prendre. Je t'aime, Gab. Sois béni, man. Toi aussi, sois propulsé avec la jeunesse. Merci de m'avoir laissé servir avec la jeunesse parce que quand je sors avec la jeunesse, ça me redonne la vie. J'apprécie ça. C'est précieux pour moi. Pasteur Guy Martin, je veux te remercier. Je ne t'ai pas connu longtemps, mais quand tu es arrivé ici, tu as eu un impact tout dans ma vie et tu t'en rends pas compte. Je te le dis du haut de la tribune parce que je veux que tu le saches. Avec le départ, je ne veux pas dire ça. Avec l'absence de mon papa dans ma vie, c'est plus difficile. Mais quand tu es arrivé, j'ai senti une présence d'un autre papa. Puis je ne veux pas remplacer mon papa, là, c'est pas ça. Mais ça m'a aidé beaucoup parce que je vivais des temps difficiles à ce moment-là. Tu étais à mon écoute, tu étais là. Puis je te remercie d'être à l'écoute des gens. Toi aussi, je sais que ce n'est pas toujours facile de rentrer dans une autre église. Tu es aimé ici, Pasteur Guy. Tu es apprécié ici. Puis je veux te le dire du haut de la tribune. Puis continue de faire ce que Dieu te demande de faire.
Je veux juste t'encourager encore, tu n'as pas besoin de prouver rien. C'est Dieu qui t'a établi ici. Puis va avec la force que Dieu te donne. Puis continue d'aimer les gens comme tu le fais. On en a besoin ici. T'as-tu vu le troupeau qu'on a? Il y en a des brebis ici. Lâche pas. Nicole, même chose. Sois béni, Nicole. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Martine, notre secrétaire. Où es-tu, Martine? Elle est en arrière. Martine, je t'ai oublié dans mon rapport pastoral, puis je m'en voulais. Mais je ne t'oublie pas aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Merci pour ta sensibilité. Merci pour ta facilité de travailler avec toi. Tu es gentille. Tu es un outil indispensable pour l'Église parce que vraiment, tu agis vraiment avec ton cœur et ce que Dieu te met à cœur. Je veux t'encourager de ne pas douter ce que Dieu te met dans ton cœur, mais de vraiment faire ce que Dieu te demande encore. Parce que c'est utile. Des fois, tu peux penser que ce n'est pas utile, mais ça rapporte. Tu sèmes, tu vas récolter. L'Église s'en ressent beaucoup mieux parce que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et continue, ma sœur. Sois bénie, ma sœur. Je t'aime et je t'apprécie énormément. Les diacres, yeah! Ceux qui signent le chèque, yes, sir! Je peux pas rire, vous le savez, je peux pas être trop sérieux. Les boys, j'en ai salué quelques-uns ce matin, mais je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait de ma famille. Je ne sais pas ce que vous êtes toutes là, mais merci de tout ce que vous avez fait de ma famille, m'avoir soutenu, m'avoir accepté. Dan, je veux te parler directement parce que tu as eu vraiment un impact dans ma vie. Ça fait 5 ans que je te côtoie, puis j'ai changé énormément. Puis si je suis dans la position que je suis aujourd'hui pour aller être pasteur senior d'une église, c'est parce que Dieu t'a utilisé pour me former. Tu n'en es peut-être pas rendu compte, Dan, mais je ne serais pas prête pour prendre cette église-là si Dieu ne t'aurait pas mis dans ma vie. Puis je te remercie d'être qui tu es. Puis je te remercie de continuer d'être qui tu es pour l'Église. Parce que l'Église a besoin d'hommes comme toi. Lâche pas de rêver, Dan. Lâche pas. Je sais que Dieu te met des rêves. Lâche pas, mon Dan. Merci. Mario, même chose. Je t'en ai parlé un peu ce matin. T'es un méchant numéro, toi. Mais j'aime ça le composer souvent. Merci pour ton attention. Merci parce que toi aussi, tu m'as formé. Dieu s'est servi de toi pour m'aider à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Puis comme je t'ai dit ce matin, toi aussi, lâche pas de rêver. Vraiment, rêve, Mario. Les autres, je peux pas tout aller, là, mais Larry, tu sais que je t'aime au bout de mon chum. Pat, tu le sais. Il est où, Pat? Il est en arrière, comme d'habitude. Pat. Tony, es-tu là matin? Il n'est pas là. Vous lui direz bonjour. Tony, je l'aime, il m'épaule tellement. Ben, on a commencé à se côtoyer, je t'apprécie. Il y avait Denis aussi, que j'y ai parlé ce matin. Je ne veux pas oublier personne, là. En oublies-tu, Guy? Je ne sais pas, là. Parce que si j'en oublie, je ne veux pas oublier personne, là. Mais merci, les diacres. Puis je veux encourager nos diacres à continuer de rêver. Ils ont des projets, vous ne pouvez pas tout savoir, mais rêvez, les boys, rêvez en masse. Les anciens, je ne veux pas tous vous énumérer, on est trop dans ce comité-là, mais c'est bon, parce que plus qu'il y a d'anciens, plus qu'il y a de protection. Merci pour votre soutien, votre prière, vos prières pour tout ce que vous avez fait pour nous. J'ai aimé nos conseils, j'ai aimé pouvoir échanger avec vous. J'ai aimé grandir avec vous. Les frères et les sœurs du CCDM, merci pour votre soutien, votre amour, tout ce que vous avez fait pour notre famille, pour moi, la manière que vous nous avez embrassés lors de la fusion et quand même vous avez accepté toutes mes idées folles pour le CCDM Kids. Merci pour votre soutien, frères et sœurs. Pour tous ceux et celles que j'ai eu l'occasion de servir de près et de loin, les gens de la caméra, Mimi, merci d'être là ce matin. Tous ceux et celles qui font partie de la caméra, vous sacrifiez vos dimanches matins pour être à la caméra pour que d'autres frères et d'autres sœurs puissent écouter la parole de Dieu et l'entendre par l'Internet. Tous ceux et celles que j'ai servi pour le baptême d'eau. Susan, pour la fabrication de pain, tout ce qu'on a pu faire ensemble. Merci, Susan, puis ma tante Lise, pour votre implication. Noël VIP. Mes partenaires, que j'aime énormément, Sophie et Julie. Combien qu'on a eu du fun à faire ça, malgré la tâche. C'est avec joie et anticipation que j'ai hâte d'écouter le programme de cette année sur Internet. Mais avec un pincement de cœur que je vous laisse. Parce que Sophie était précieuse pour moi, puis Julie aussi. Larry et Gisèle pour les paniers de Noël.
Ce couple-là, c'est extraordinaire. Comment vous êtes précieux pour moi. J'ai tellement grandi avec vous. Je vous remercie. La cuisine, j'ai travaillé avec ma belle-maman. Merci, mamie, pour tout ce que tu as fait. Dans tous les projets que moi j'embarquais, tu disais oui, parce que tu avais à cœur les gens et à cœur la cuisine. Oui, je n'étais pas trop facile parce que j'en avais des projets, moi, tu le sais. Merci, mamie. Ton soutien. La bibliothèque, ceux qui aiment lire, Sandra pour les DVD. Est-ce qu'on a des DVD? Il faut l'arrêter, Sandra, parce qu'on aurait des DVD à pu finir. Mais c'était toute cette équipe-là qui enseigne puis espère donner le goût de l'Église d'étudier. Merci. Merci à tous ces gens qui s'impliquent, dont ma mère qui est là-dedans. Tous les autres. Les boys. Mes boys. Jack. Yves. Heinz. Larry. Alex. Fernando et Oscar. Le ministère des hommes. Je suis fier de vous autres. Puis que Dieu fasse du CCDM des hommes, des hommes d'honneur. Je vous relâche avec toute la passion que vous avez pour bénir les hommes de cette Église et de cette ville et de cette province. Parce que je vous garantis, vous êtes mieux de rêver parce que moi, je vais rêver avec vous autres. Je vais vous checker. Transition 12-15. JF Chabot. Jacob, Léa, Noémie, Josiane. On a commencé ce ministère avec l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, puis aujourd'hui, c'est rendu une force dans l'Église, grâce à vous et au Seigneur. Je vous relâche avec tout l'amour que j'ai pour vous. Vous savez comment je vous aime et je serai toujours là pour vous. Et je vous apprécie énormément. Foncez avec l'amour, puis la vision, puis la force que vous avez. CCDM Kids, Annie, j'aimerais ça que tu te lèves si tu es là, Annie. Florence, Sandra, Lydia, Caroline, Pauline, Jojo, Linda. Ça a été mes diacres, mes diaconesses pendant les 3 dernières années. Parce que moi, le CCDM Kids, c'était une église. Et c'était ceux qui m'ont épaulé, qui m'ont gardé, qui m'ont encouragé et que j'ai pu travailler avec. Je vous aime, je vous apprécie. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis reconnaissant pour votre amour et votre soutien. Puis que Dieu propulse le CCDM Kids dans sa nouvelle destinée. Parce que vous rentrez dans une belle et glorieuse saison. Parce que CCDM Kids, ce n'est pas David Chassé, c'est vous puis les kids. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous apprécie. Merci. À tous mes parents, ma famille qui sont là ce matin, merci. Anne-Marie, tu es appelée à louer, à conduire le peuple de Dieu dans louange. Fais ça. C'est tout ce que j'ai à dire parce que je t'aime. J'avais ça sur mon cœur. Ne doute pas. OK? Prive-toi pas. Fonce. C'est vraiment ton appel, ça. Merci, ma famille, d'être là ce matin. Je vous aime tellement. C'est tellement bénissant de voir ma famille. C'est hot au bout. Frank, il est en arrière quelque part, je présume. Il est parti déjà. François, c'est mon beau-frère qui est le frère de Nancy, si vous n'aviez pas deviné. François, ça a été mon premier meilleur ami, puis je veux le remercier. Puis Raymond, mon chum, si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu t'a mis dans ma vie. Il y a pas assez du monde entier pour savoir comment je t'aime. Puis je t'apprécie. Puis c'est pas fini, man. Tu sais, le Seigneur nous a montré que notre amitié va toujours rester solide, qu'on puisse bénir d'autres, puis que notre amitié puisse grandir d'une autre façon.
Mais je te relâche. C'est dur de faire ça. Mais je te relâche pour que tu puisses bénir d'autres. Mais t'es mieux de venir me voir Rimouski parce que je t'accroche à un moment donné, c'est sûr et certain, mon tabac. Mais je te relâche pour que tu puisses en bénir d'autres. Puis je sais que tu es en train de prendre ta place dans la jeunesse parce qu'ils ont besoin de toi. Fonce, man. Tes rêves, tes visions que Dieu t'a déposées, c'est pas pour rien. Aime ces jeunes-là. Prends soin de ces jeunes-là. Ils ont besoin de toi, man. Puis tu vas les voir grandir. Puis tu vas les voir bénis. Puis Dieu va t'aider. À ma tendre épouse, depuis qu'on est dans ce processus-là, moi et Nancy, on est transformés à 100%. J'ai découvert une nouvelle épouse. Je crois qu'elle a découvert un nouveau mari. C'est pas que l'ancien n'était pas bon. Puis Kleenex. Mais 2.0. Cet appel-là a transformé nos vies. Est en train de transformer nos vies. Puis j'y ai toujours dit, depuis qu'on sait qu'on s'en va là-bas, je ne vivrai pas ça avec personne d'autre. Tu es solide. Ta joie de vivre, ta bonté, ta douceur, ton amour incomparable. Tu es vraiment une femme vertueuse. Tu es une perle, puis j'en ai trouvé une, puis je te garde. Puis je prie que Dieu puisse nous bénir. À mes enfants qui ont sacrifié beaucoup. Marco, merci d'être là ce matin. Antoine, je sais pas ce que t'es. Je t'aime, man. T'es précieuse. T'es précieuse, papa. Toi, mon rayon de soleil brille parce qu'on va en avoir de besoin. Parce qu'il fait frais à Rimouski. Je vous aime énormément. Au revoir. À la prochaine. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je vais être moins longue que mon mari, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, je veux vous dire que je suis fière de moi parce que je m'étais faite la promesse de ne pas pleurer pendant que je faisais la louange et j'ai réussi. Mais là, je peux me laisser aller. Premièrement, je veux remercier Dieu pour ce cadeau merveilleux qu'il m'a donné, de pouvoir le servir dans cette église que j'aime tant. Parce que dans cette église, j'ai eu le privilège de faire la rencontre de personnes que je n'oublierai jamais. Merci à tous ceux et celles qui font partie du comité de louange. Belle, Sophie, Manon, Ginette, je ne veux tellement pas en oublier. Raymond, Guy, Alex, Michel, Philippe. J'espère que j'en ai pas oublié. Denise. Merci à chacun de vous. Vous êtes exceptionnels. Et chacun de vous, à votre façon, m'avait aidé à prendre confiance en moi. Travailler à vos côtés fut pour moi un cadeau inestimable. Vous allez me manquer énormément. Merci à tous les chantres, les musiciens, les techniciens de son, les gens au Easy Worship, avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis le début de la fusion. Merci pour votre consécration pour le peuple de Dieu. Continuez, lâchez pas. Merci à ma maman. Vous savez, il n'y a pas grand gens qui peuvent dire qu'ils ont eu le privilège de travailler avec leurs parents. Moi, j'ai eu le privilège de travailler avec ma mère dans la cuisine. Merci. Merci, maman.
Cette maman que j'aime tant, qui est si précieuse. Notre complicité, nos fous rires, puis nos moments de fatigue vont me manquer. Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés dans ce ministère de la cuisine. Votre aide nous a toujours été indispensable. Et s'il vous plaît, continuez d'être là pour ma maman. Et finalement, merci à vous, frères et sœurs. Merci pour votre amour, vos prières pour moi, David et mes enfants. Vous côtoyer chaque dimanche a fait de moi une meilleure personne. Parce qu'au travers vous, Dieu m'a transformée. Merci à l'Église du CCDM. Je vous aime et je ne vous oublierai pas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais inviter les enfants à se lever ici aussi. Je vais inviter la famille à David à peut-être venir en avant. On va juste demander aux enfants de reculer un petit peu. Je vais inviter tout le conseil de l'Église, les diacres, les anciens avec vos épouses à venir. On va entourer la famille de Pasteur David. On va les propulser vers leur destinée que Dieu a pour eux à Rimouski. Alors, j'invite les enfants juste reculez-vous un petit peu. On va inviter la famille à David à juste venir en avant. Puis on va les entourer. Amen. Avancez, David, avancez-vous un petit peu. Puis on va mettre les gens en arrière de vous. Antoine avance, Marco avance, avancez encore un petit peu. Amen. Je vais inviter Lynn à venir avec moi sur l'estrade. Je mets ça qu'elle prie avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. Père éternel, je veux t'élever au trône de ta grâce, cette famille, Seigneur, David, Nancy, les enfants. Père, je te prie pour ta protection sur eux. Je te prie pour ta bénédiction, Seigneur. Que tu puisses les accompagner, oh Dieu, dans tous leurs projets, Seigneur. Dans tout ce qu'ils vont faire, Seigneur. Seigneur, que tu puisses leur accorder des nouveaux projets, des nouveaux rêves, Seigneur, pour cette nouvelle aventure, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur, qui place. C'est toi qui ouvre les portes, Seigneur. Et c'est toi qui les refermes, oh Dieu. Mais c'est toi que tu es en contrôle de tout, Seigneur. Tu n'oublies rien, oh Dieu éternel. Tu vois tout ce que tu veux qu'ils accomplissent là-bas, Seigneur Dieu. Parce que tu as des projets, Seigneur, de bonheur, Seigneur, pour cette ville de Rimouski, Dieu. Oui, Seigneur, tu veux étendre ton amour. Tu veux étendre, Seigneur, là-bas aussi, oh Dieu éternel. Seigneur, que tu puisses passer au travers de cette famille, oh Dieu. Que tu puisses te manifester au travers de cette famille, dans cette ville, Seigneur Dieu. Et que cette ville soit gagnée pour Jésus-Christ là-bas. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, on veut prier aussi pour que tu dis dans ta parole, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute personne. Vos jeunes filles, vos jeunes garçons prophétiseront. Ils auront des nouvelles visions sur les gens âgés. Ils auront des songes et des rêves. Et Père, je veux prier que tu répandes ton esprit sur cette famille maintenant au nom de Jésus. Sur Émilie, sur Ariane, sur Antoine, sur Marco. Que ton esprit soit répandu sur eux. Donne-leur des rêves. Dieu, qu'ils puissent prophétiser malgré leur jeune âge. Seigneur, sers-toi d'eux à Rimouski au nom puissant de Jésus. Sers-toi de David et Nancy, Seigneur, dans le prophétique, Seigneur, qu'un esprit prophétique tombe sur eux, Seigneur, et puisse impacter la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie là-bas, Seigneur. Que ce soit une famille qui va impacter cette région pour Jésus, Seigneur. Père, nous les propulsons, Seigneur, vers cette destinée que tu as pour eux, Seigneur. Nous les relâchons, Seigneur, avec joie, avec larmes, Seigneur, mais Dieu, Seigneur, avec l'onction
l'onction de l'Esprit, Seigneur Jésus, Père, pour accomplir ton œuvre, Seigneur, pour accomplir, Seigneur Jésus, tes projets, Seigneur, pour eux et les gens là-bas, Seigneur. Nous les relâchons dans l'amour de Dieu, Père. Au nom puissant de Jésus, nous le prions. Et toute l'Église de Saint-Hyacinthe dit Amen, Amen et Amen. Alléluia.